Votre argent disparaît en moins de temps qu'il n'en faut pour lire ce message. Dès que votre salaire arrive sur votre compte, vous avez exactement 15 secondes. 15 petites secondes avant que votre cerveau commence à prendre les pires décisions financières de votre vie. Je ne plaisante pas. En 15 secondes, la plupart des gens ont déjà mentalement dépensé de l'argent qu'ils n'ont même pas encore vu. Votre cerveau calcule combien vous pouvez claquer dans ce nouveau gadget, combien de fois vous pouvez commander à manger ce mois-ci, ou si vous pouvez enfin vous offrir ces chaussures qui traînent dans votre panier en ligne depuis mardi dernier. Mais si je vous disais que ces mêmes 15 secondes pourraient te faire la différence entre rester fauché toute votre vie et construire une véritable richesse? Et s'il existait une routine simple que vous pourriez suivre à chaque fois que vous êtes payé, qui vous placerait automatiquement devant 90% des gens sur le plan financier? J'ai passé des années à aider les gens à comprendre quoi faire de leur argent au moment précis où il apparaît sur leur compte. Si vous en avez marre de vous demander où passe tout votre argent chaque mois et que vous voulez vraiment construire quelque chose de significatif avec vos revenus, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur le bouton « J'aime » si ces informations vous aident. Voici quelque chose qui pourrait vous choquer. La personne moyenne n'a aucune idée de ce qui arrive à son argent après avoir été payé. Elle sait que son loyer est payé d'une manière ou d'une autre. La nourriture apparaît dans sa cuisine. Son abonnement Netflix se renouvelle magiquement. Mais au-delà de ça, c'est le chaos financier total. Ces gens sont comme des somnambules financiers qui traversent la vie en se demandant pourquoi il ne leur reste jamais rien à la fin du mois. La réalité, c'est que la plupart des gens traitent leur salaire comme un cadeau d'anniversaire surprise, au lieu de le traiter comme l'outil puissant de construction de richesse qu'il est réellement. Ils sont excités quand il arrive, dépensent la majeure partie dans des trucs aléatoires dont ils n'ont probablement pas besoin, puis passent les 2 semaines suivantes à manger des céréales pour le dîner et à vérifier obsessionnellement leur solde bancaire. Mais les gens qui réussissent font quelque chose de complètement différent. Ils ont un système, ils ont une routine. Et cette routine commence au moment où leur salaire arrive. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sexy. Et ça ne vous donnera certainement pas 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais ça marche. Et ça marche si bien qu'une fois que vous commencez à le faire, vous vous demanderez comment vous avez pu gérer votre argent autrement. Le secret, c'est de comprendre que votre salaire n'est pas juste de l'argent que vous avez gagné. C'est votre liberté financière future découpée en versements mensuels. Chaque euro qui entre sur votre compte est un petit bloc de construction qui peut soit contribuer à votre richesse, soit disparaître dans le trou noir des dépenses irréfléchies. La plupart des gens abordent leurs finances à l'envers. Ils paient toutes leurs factures, achètent ce qu'ils veulent, puis essaient d'économiser ce qui reste. Alerte spoiler, il ne reste jamais rien. C'est comme essayer de remplir un seau avec un énorme trou au fond et se demander pourquoi vous ne pouvez pas retenir l'eau. Les gens qui construisent réellement de la richesse renversent complètement ce processus. Ils se payent en premier, allouent chaque euro avec intention et font travailler leur argent aussi dur qu'ils travaillent pour le gagner. Ils comprennent que le succès financier ne consiste pas à gagner plus d'argent, même si ça aide certainement. Il s'agit d'avoir un système qui fonctionne quel que soit le montant que vous gagnez. Réfléchissez de cette façon. Si vous gagnez 50 000 € par an et que vous économisez et investissez 10% de façon constante, vous serez en meilleure forme financière que quelqu'un qui gagne 100 000 € par an mais dépense chaque centime qu'il gagne. La personne qui gagne moins mais suit un système prendra sa retraite confortablement, tandis que celle qui gagne plus travaillera jusqu'à 80 ans, parce qu'elle n'a jamais appris à gérer ce qu'elle avait. Cela nous amène au fondement de tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de pouvoir construire de la richesse, vous devez savoir exactement où va votre argent. Et je veux dire exactement. Pas une vague idée de vos dépenses principales, mais une compréhension précise de la façon dont chaque euro est alloué. La première étape de notre routine salariale est quelque chose qui semble ennuyeux, mais qui est absolument critique pour votre succès financier. Vous devez déterminer quel pourcentage de vos revenus va aux nécessités. Ce sont les choses dont vous ne pouvez littéralement pas vous passer. On parle des coûts de logement comme le loyer ou votre prêt immobilier, la nourriture qui vous maintient réellement en vie,
le transport de base, les services publics essentiels et les soins de santé. Remarquez que je n'ai pas inclus votre forfait câble premium, votre abonnement à la salle de sport que vous n'utilisez jamais, ou votre abonnement à 17 plateformes de streaming différentes. Ceux-là peuvent sembler nécessaires quand vous regardez votre série préférée en boucle, mais ils ne sont pas réellement requis pour votre survie. Voici où la plupart des gens se trompent complètement. Ils regardent leurs dépenses et se convainquent que tout est une nécessité. Ce paiement de voiture coûteux devient un transport essentiel. Les visites quotidiennes au café deviennent un carburant nécessaire pour la productivité. Les repas hebdomadaires au restaurant deviennent des activités sociales cruciales. Mais voici la vérification de réalité que vous ne voulez probablement pas entendre. Si vous dépensez plus de 60% de votre salaire net en vraies nécessités, soit vous vivez dans un endroit trop cher pour vos revenus, soit vous appelez les luxes des nécessités, parce que ça vous fait vous sentir mieux dans vos choix de dépenses. Laissez-moi vous donner un exemple concret qui pourrait aider à mettre cela en perspective. Imaginez quelqu'un qui gagne 75 000 € par an. Après impôts, il ramène environ 4 750 € chaque mois. Si son loyer est de 1 800 €, son paiement de voiture de 400 € et qu'il dépense 500 € en nourriture, il est déjà à 2 700 € de dépenses mensuelles. C'est environ 57% de son salaire net, ce qui est en fait assez raisonnable pour quelqu'un vivant dans une zone à coût élevé. Mais voici où ça devient intéressant. Cette même personne pourrait regarder son budget et penser qu'elle survit à peine, surtout si elle paie aussi pour des services de streaming, mange régulièrement au restaurant, achète du café tous les jours et fait d'autres petits achats qui semblent insignifiants individuellement, mais qui s'additionnent à des centaines d'euros mensuellement. La clé est d'être brutalement honnête sur ce dont vous avez réellement besoin par rapport à ce que vous voulez. Votre future liberté financière dépend de votre capacité à faire cette distinction clairement et de façon constante. Une fois que vous connaissez votre véritable pourcentage de nécessité, vous saurez exactement combien d'argent vous avez disponible pour tout le reste. Et tout le reste, c'est là que la magie opère. C'est là que vous pouvez commencer à construire de la richesse au lieu de simplement survivre d'un salaire à l'autre. La deuxième étape critique se produit avant même que vous ne pensiez à dépenser de l'argent pour quelque chose d'amusant ou d'optionnel. Vous devez vous assurer de rester à jour sur tous les paiements de dettes que vous pourriez avoir. Il ne s'agit pas de rembourser toutes vos dettes immédiatement, bien que ce soit certainement un objectif louable. Il s'agit de protéger votre cote de crédit et d'éviter les frais de retard qui peuvent détruire vos progrès financiers. Votre cote de crédit est comme votre réputation financière. Et dans notre système économique actuel, cette réputation affecte presque tout. Elle détermine quel taux d'intérêt vous paierez sur un prêt immobilier, si vous pouvez obtenir un prêt automobile décent, et parfois même si vous pouvez louer un appartement ou obtenir certains emplois. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre concernant les cotes de crédit. La différence entre une excellente gestion du crédit et une terrible gestion du crédit se résume souvent à un seul paiement manqué. Si vous effectuez 99% de vos paiements à temps, c'est considéré comme bon. Mais si vous tombez à 97% de paiements à temps, votre cote de crédit s'effondre dramatiquement. Pensez-y une seconde. À l'école, 97% vous donnerait un A+. Dans le système de crédit, ça vous fait étiqueter comme un emprunteur à haut risque. Le système de crédit est impitoyable, mais les règles sont simples. Effectuez vos paiements minimum à temps à chaque fois et votre cote de crédit se gérera d'elle-même. Cette étape n'est pas glamour et ne vous fera pas vous sentir riche, mais elle est absolument essentielle pour le succès financier à long terme. Considérez-la comme la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Maintenant que nous avons couvert la fondation, il est temps de parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Construire un fonds d'urgence. Je sais. Les fonds d'urgence sont à peu près aussi excitants que regarder de la peinture séchée au ralenti. Mais restez avec moi, parce que cela pourrait être la partie la plus importante de votre stratégie financière entière. Un fonds d'urgence est exactement ce que ça semble être. C'est de l'argent que vous mettez de côté pour quand la vie décide de vous lancer une balle courbe. Et croyez-moi, la vie adore lancer des balles courbes.
Votre voiture tombe en panne la veille de votre grande présentation. Votre ordinateur portable meurt juste quand vous en avez le plus besoin. Votre chien mange quelque chose de cher et a besoin d'une chirurgie d'urgence. Vous savez, un mardi, l'objectif est d'avoir 3 à 6 mois de vos dépenses de vie économisées dans un compte auquel vous pouvez accéder immédiatement. Pas investi en bourse où il pourrait perdre de la valeur juste quand vous en avez le plus besoin. Pas bloqué dans un certificat de dépôt où vous ne pouvez pas y toucher pendant 6 mois. Juste là, dans un compte d'épargne ennuyeux, prêt à vous sauver quand tout va mal. Revenons à notre exemple précédent. Si les nécessités mensuelles de quelqu'un coûtent 2 700 €, son fonds d'urgence devrait être quelque part entre 8 000 et 16 000 €. Cela peut sembler une somme d'argent impossible à économiser, surtout si vous vivez actuellement d'un salaire à l'autre. Mais rappelez-vous, vous n'essayez pas de tout économiser d'un coup. Voici ce que personne ne dit sur les fonds d'urgence. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, il s'agit de tranquillité d'esprit. Quand vous avez 3 à 6 mois de dépenses sur votre compte d'épargne, vous dormez différemment la nuit. Vous entrez au travail avec plus de confiance parce que vous savez que si quelque chose arrive à votre emploi, vous ne mangerez pas de nouilles instantanées et ne vivrez pas dans votre voiture le mois prochain. Mais voici où la plupart des gens gâchent complètement ça. Ils pensent que leur fonds d'urgence doit générer des rendements incroyables. Alors ils l'investissent dans des actifs risqués ou le bloquent dans des comptes auxquels ils ne peuvent pas accéder rapidement. Puis, quand une urgence réelle se produit, leur argent vaut soit moins que quand ils l'ont mis, soit ils ne peuvent pas y accéder sans payer des pénalités. Votre fonds d'urgence devrait être liquide et ennuyeux. Mettez-le dans un compte d'épargne à haut rendement assuré par le gouvernement, et c'est tout. Vous n'essayez pas de devenir riche avec votre fonds d'urgence. Vous essayez de rester financièrement stable quand la vie devient chaotique. Une fois votre fonds d'urgence établi, vous êtes officiellement passé du mode survie financière au mode construction de richesse. C'est là que les choses deviennent intéressantes, et c'est là que la plupart des gens commencent à voir de vrais progrès vers leurs objectifs financiers. L'étape 4 est là où vous commencez à investir pour votre futur vous. Et c'est là que la magie des intérêts composés commence à travailler en votre faveur. Si votre employeur offre n'importe quel type de plan de retraite avec des contributions de contrepartie, cela devrait être votre priorité absolue pour investir. Pensez à la contrepartie de l'employeur comme ça. Si votre patron s'approchait de vous chaque mois et vous offrait de vous donner de l'argent gratuit en échange de vous mettant une partie de votre propre argent dans un compte de retraite, vous penseriez qu'il a perdu la tête? Non, mais c'est littéralement ce qu'est la contrepartie de l'employeur. C'est de l'argent gratuit que la plupart des gens laissent sur la table parce qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est puissant. Disons que votre entreprise égale 3% de votre salaire et que vous gagnez 60 000 € par an. Cela signifie que si vous contribuez 1 800 € annuellement à votre compte de retraite, votre employeur contribuera également 1 800 €. Vous venez de doubler votre argent instantanément. Montrez-moi un autre investissement qui garantit un rendement de 100% le premier jour. Au-delà de la contrepartie de l'employeur, vous devriez viser à investir environ 10% de votre revenu brut pour la retraite. Cela peut sembler beaucoup, surtout si vous débutez. Mais rappelez-vous, cet argent travaille pour vous pendant des décennies. Plus tôt vous commencez, moins vous devrez contribuer chaque mois pour atteindre vos objectifs de retraite. Voici quelque chose qui pourrait vous époustoufler concernant l'investissement pour la retraite. Si quelqu'un commence à investir 300 € par mois à 25 ans et obtient un rendement moyen de 8% annuellement, il aura environ 1 million d'euros à 65 ans. Mais s'il attend jusqu'à 35 ans pour commencer à investir le même montant, il n'aura qu'environ 400 000 € à la retraite. Ce retard de 10 ans lui coûte environ 600 000 €. Le temps est littéralement de l'argent quand il s'agit d'investir, et chaque mois que vous attendez pour commencer est de l'argent que vous jetez. Mais voici ce qui est vraiment fou à propos de cette étape. La plupart des gens y réfléchissent trop au point où ils ne commencent jamais réellement à investir. Ils passent des mois à rechercher la stratégie d'investissement parfaite, à lire sur différentes options de fonds et à analyser les ratios de frais comme s'ils essayaient de résoudre la faim dans le monde. La vérité est que, pour la plupart des gens, un simple fonds indiciel diversifié qui suit le marché boursier global
est parfaitement adéquate pour construire de la richesse au fil du temps. Vous n'avez pas besoin de choisir des actions individuelles, de chronométrer le marché ou de surpasser les investisseurs professionnels. Vous devez juste commencer à investir de façon constante et laisser les intérêts composés faire le gros du travail. Une fois que vous avez mis votre investissement de retraite en pilote automatique, il est temps de s'attaquer à toute dette qui n'est pas votre prêt immobilier. C'est là que les choses peuvent devenir émotionnellement chargées, parce que la dette représente souvent des erreurs passées ou des circonstances hors de notre contrôle. Il existe 2 stratégies principales pour rembourser les dettes et les 2 fonctionnent si vous vous y tenez réellement. La première s'appelle la méthode de l'avalanche, où vous remboursez d'abord les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés. Mathématiquement, cela vous fait économiser le plus d'argent en paiement d'intérêt au fil du temps. La deuxième approche est la méthode boule de neige, où vous remboursez d'abord vos plus petites dettes, quel que soit le taux d'intérêt. Ce n'est pas l'approche la plus optimale financièrement, mais elle peut être incroyablement motivante parce que vous voyez les dettes disparaître rapidement, ce qui vous donne de l'élan pour continuer. Personnellement, je préfère la méthode boule de neige parce que les finances personnelles concernent plus la psychologie que les mathématiques. Si rembourser votre plus petite dette en premier vous garde motivé pour continuer le processus, alors c'est la bonne stratégie pour vous, même si ça vous coûte quelques euros supplémentaires en intérêt. La clé est de choisir une méthode et de s'y tenir jusqu'à ce que toutes vos dettes non hypothécaires soient réparties. Ne réfléchissez pas trop, ne changez pas de stratégie à mi-chemin et ne ignorez définitivement pas votre dette en espérant qu'elle disparaîtra magiquement. Après avoir géré votre contrepartie de retraite d'employeur et que vous faites des progrès sur les paiements de dettes, vous pouvez commencer à explorer d'autres options d'investissement, comme ouvrir vos propres comptes de retraite ou investir dans des comptes de courtage imposables. Un compte de retraite de type Roth est particulièrement attrayant parce que tous vos gains croissent complètement en franchise d'impôt. Vous payez des impôts sur l'argent que vous contribuez maintenant, mais quand vous prenez votre retraite et commencez à retirer des fonds, vous ne devrez aucun impôt sur la croissance. C'est comme planter un arbre aujourd'hui et ne jamais avoir à payer d'impôt sur les fruits qu'il produit pour le reste de votre vie. Les limites de contribution pour ces comptes changent annuellement, mais le concept reste le même. Vous investissez de l'argent sur lequel vous avez déjà payé des impôts, et en échange, toute croissance future est à vous sans la partager avec le gouvernement. Pour vos comptes d'investissement réguliers en dehors des plans de retraite, la situation fiscale est différente. Vous paierez des impôts sur les gains en capital lorsque vous vendez des investissements pour un profit, mais le taux d'imposition dépend de combien de temps vous avez détenu l'investissement. Détenez-le pendant plus d'1 an et vous serez admissible à des taux de gains en capital à long terme plus bas. Détenez-le pendant moins d'1 an et vous paierez des taux d'impôt sur le revenu régulier sur tous les gains. C'est pourquoi les investisseurs qui réussissent pensent à long terme. Ils n'essayent pas de devenir riches rapidement en achetant et vendant des actions constamment. Ils construisent de la richesse lentement et régulièrement, tout en minimisant le montant qu'ils paient en impôts en cours de route. L'étape finale qui lie tout ensemble est probablement la plus importante, et c'est l'étape qui sépare les gens qui construisent réellement de la richesse des gens qui parlent juste de construire de la richesse. Vous devez automatiser tout ce dont nous venons de discuter. Voici le truc à propos de la volonté. C'est comme un muscle qui se fatigue tout au long de la journée. Vous pourriez vous réveiller lundi matin en vous sentant motivé pour gérer votre argent parfaitement, mais d'ici jeudi soir, quand vous êtes fatigué du travail et stressé par la vie, cette motivation s'est complètement évaporée. Vous regarderez votre compte bancaire et penserez « compte d'épargne ». De là, d'autres transferts automatiques déplacent l'argent vers des objectifs spécifiques. Peut-être qu'une partie va à mon fonds d'urgence si je le construis encore. Peut-être qu'une partie va à mes comptes d'investissement. Peut-être qu'une partie va à un compte séparé où j'économise de l'argent pour les impôts si je suis travailleur indépendant. La belle chose à propos du système est que je n'ai jamais à y penser. Je n'ai jamais à me rappeler de déplacer l'argent. Je n'ai jamais à combattre la tentation de dépenser de l'argent qui devrait aller vers mon avenir. Ça arrive juste automatiquement, comme mon paiement de loyer ou ma facture de téléphone. Mais voici où la plupart des gens gâchent complètement l'automatisation. Ils mettent en place tous ces transferts automatiques, puis oublient de les ajuster quand leur situation change.
Ils obtiennent une augmentation au travail, mais continuent d'économiser le même montant en euros au lieu d'augmenter leur taux d'épargne. Ils remboursent une dette, mais oublient de rediriger ce paiement mensuel vers les investissements. Ils fonctionnent en pilote automatique financier, mais ils ne mettent jamais à jour leur plan de vol. Cette routine salariale n'est pas de la science fusée, mais elle fonctionne parce que la plupart des gens ne suivent jamais réellement un système. Commencez à traiter votre argent comme l'outil de construction de richesse qu'il est au lieu de l'argent de Monopoly que vous avez trouvé dans les coussins de votre canapé. Automatisez tout. Tenez-vous au plan. Et dans 5 ans, vous rirez de la simplicité pendant que tout le monde se demande encore où leur argent a disparu. Dites-moi en commentaire. Quelle est la première étape que vous allez automatiser dès aujourd'hui?